Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur votre rendez-vous entrepreneurial BTech Talk. Le numéro 3 de la saison 2 recevra pour vous deux personnes, deux entrepreneurs qui vont nous parler de leur parcours et en même temps de leur structure. La première personne que nous allons recevoir, c'est une dame. Elle répond au nom de Ramatou Sekongo d'Acosta. Elle est la directrice de AfriMarket Bénin. La deuxième personne que nous allons recevoir répond au nom de Gilson Sodjinou. Il est le PDG de Aqualab. Pour en revenir à AfriMarket, c'est une société française qui a été créée par des jeunes comme vous et nous. Ils n'avaient que 23 ans. Ils sortaient de HEC Paris. C'est parti d'un constat. Pour la diaspora, les gens avaient l'habitude d'envoyer de l'argent à leurs parents restés en Afrique, mais cet argent n'était pas utilisé pour la destination première. On disait j'ai besoin d'argent pour acheter des médicaments. Dès que l'argent arrivait en Afrique, on se contentait d'une tisane et après la maladie empirait et le parent était obligé encore d'envoyer de l'argent. Ici, on ignore comment nos parents vivent là-bas. On se dit que c'est facile, alors que c'est très difficile. Donc, c'est parti d'un constat. Comment canaliser ce flux d'argent amené en Afrique, mais qui n'est pas utilisé à bon escient. C'est ainsi qu'ils ont voulu créer une société, AfriMarket, qui permettrait de mettre en place un système novateur du cash to goods. C'est-à-dire, depuis l'Europe, mon parent achète, paye des biens et services que moi je récupère en Afrique ici, dans un réseau de magasins partenaires. C'est-à-dire, je ne reçois plus d'argent, mais si je dis que j'ai besoin de médicaments, ils payent pour des médicaments, je me rends à la pharmacie Kangeso, qui est notre partenaire, la pharmacie Anticamé, et il retire des médicaments avec son téléphone portable et des terminaux qu'on avait chez nos partenaires. S'il dit qu'il a besoin d'un sac de riz ou des produits alimentaires, c'est ce qu'il reçoit et il n'a pas au Bénin à changer la destination du produit reçu. Il est obligé d'aller dans un supermarché partenaire et faire ses achats. Donc, de plus en plus, quand ce flux a commencé à être important, les bénéficiaires ici ont dit qu'ils avaient eux également besoin d'acheter directement en ligne. Après les études de marché, on a vu que c'était possible d'ouvrir un véritable e-commerce au Bénin. C'est ainsi que depuis 2015, le e-commerce a été ouvert aux Béninois, Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais. Ce sont les pays où AfriMarket est ouvert et qui résident sur le continent. Il y a des moments qui se préparent avec passion et attention. Et d'autres avec émotion. Des réceptions qui vous donnent envie et d'autres qui vous font sourire. Un seul geste qui change tout. En dépit des obstacles, nous sommes capables de battre des records inimaginables. Il n'y a de doute que votre joie est pour nous le plus grand des exploits. AfriMarket, champion du e-commerce. Félicitations pour votre initiative. Moi, je voudrais que vous nous entreteniez un tout petit peu par rapport aux difficultés. Parce que vous avez fait des études de droit. Ça n'a rien à voir avec le AfriMarket. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure pour pouvoir les surmonter? Merci. Quand on fait des études supérieures, je voudrais insister dessus, on est un tant soit peu outillé pour faire face à toute entreprise. Hormis celle purement technique, quand on a le bagage intellectuel nécessaire, on peut très vite prendre des virages à 360 degrés dans sa carrière. Pour revenir à votre question, ça a été difficile parce qu'il a fallu d'abord instaurer la confiance. La confiance parce que c'était un produit nouveau, un produit dématérialisé. Et les premiers clients qu'on avait nous disaient, on commande, on paye, qu'est-ce qui nous prouve que vous allez nous livrer? Donc pour ça, on s'est fait fort de livrer toutes les commandes, quelle que soit
la situation et l'origine de ces commandes. Ça veut dire une commande qui venait de Candy, même si elle coûtait 5 000, et que pour y aller, on devait dépenser 100 000 en logistique. On l'a fait. Quand vous parlez de la qualité, d'abord quand vous avez dit que Afrimarket est française, ça fait un hic dans ma tête. Mais dans votre développement, vous avez dit que dans la livraison, vous tenez compte des réalités du Bénin. Mais dans le même temps, vous insistez sur la qualité. Et je me demande, si on commence par rentrer dans les détails de la qualité, est-ce que les produits béninois peuvent accéder à votre plateforme? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, ça me trompait, je vois que vous êtes en face quand même des jeunes entrepreneurs. Alors, quelle facilité spéciale vous offrez aux startups qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de grands moyens comme les entreprises que vous êtes en train de citer, mais qui ont quand même de bons produits et qui veulent quand même se faire connaître? Quelle est la facilité spéciale que vous offrez à ces jeunes entreprises? Et pour finir, est-ce que Afrimarket fait la promotion des produits Made in Benin à l'extérieur? Afrimarket a atteint le niveau parce qu'en tant que start-up, on y a mis le sérieux et il y a des levées de fonds qui ont eu lieu, qui ont fait que de grands investisseurs comme Orange, Xavier Nil de Free, nous ont fait confiance et ont investi leur argent. Au jour d'aujourd'hui, Afrimarket est encore une jeune pousse qui commence, mais qui sait qu'elle ira loin. Parlant de facilité, on a beaucoup de produits de start-up sur notre site. Belle Épice, ils sont sur notre site. Il y a des produits, le maïs en conditionnement, le riz, les montagnes. Ce sont des produits made in Benin, mais auxquels on a donné des places de choix sur notre site. Comme je l'ai dit, on ne prend pas tout le monde parce qu'il faut certaines exigences. Une garantie de stock. On ne vous mettrait pas sur notre stock, sur notre site. Après 1 ou 2 achats, on vous rappelle pour venir faire les commandes et vous nous diriez j'ai plus de stock. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai de nouveaux stocks disponibles. Donc la disponibilité du stock. Alors nous allons observer une petite pause et au cours de cette pause, nous allons déguster un produit, c'est le Paracel. C'est une alternative au bouillon. Ça remplace les cubes, le sel, les épices dans la sauce. Et avec ce même produit, vous pouvez prendre le thé le matin, juste en ajoutant à votre thé d'y faire, ou bien, bon, ça dépend de votre arôme quand même, et un peu du sucre ou bien du miel. Aqualab, c'est un magasin d'aquariophilie qui est spécialisé dans la fabrication des aquariums sur mesure et la vente des poissons d'aquarium, des matériels aquariophilie. Nous permettons aussi à la population de venir visiter ces poissons, d'apprendre sur leur mode de vie, d'acquérir des connaissances particulières sur ces poissons et de les adopter chez soi. On parle du tourisme, on fait souvent allusion à l'écosystème aquatique. Et aujourd'hui au Bénin, nous n'avons pas encore un parc spécialisé dans ce secteur-là. Donc à long terme, nous avons ce plan d'instaurer au Bénin un parc aquatique. Je félicite aussi derrière vous toute l'équipe. Moi, je n'ai pas de questions. J'ai peut-être un apport. Et ce que je voudrais dire, c'est par rapport à ce que vous avez ressenti dans votre ventre, comme vous avez eu à l'exprimer. Et je voudrais vous dire que c'est le départ de toute initiative entrepreneuriale. Vous savez, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les gens préfèrent copier ce qui marche. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qu'on remarque, qu'on voit sortir, mais c'est du copier-coller.
Ce que je voudrais vous dire, c'est que si vous pouvez vous en tenir, vous accrocher à ce malaise, à ce sentiment que vous avez eu lors de la sortie pédagogique, vous irez très très loin. Aujourd'hui, nous sommes des Chinois spirituels. C'est-à-dire quoi? Et vous nous dites ce que vous avez comme montant, et avec ce budget, on peut vous faire n'importe quel aquarium, mais un très très beau aquarium. Donc aujourd'hui, l'aquarium, vous pouvez avoir l'aquarium, et tout âge confondu. Notre vision, ce n'est plus une maison, un aquarium, mais c'est une personne, un aquarium. Donc aujourd'hui, nous avons des aquariums traditionnels qu'on peut vendre même jusqu'à 3 000 francs. C'est Thibaut Martins, passionné d'aquaculture. J'ai 2 masters d'ailleurs en pêche et aquaculture. Les poissons, c'est un monde merveilleux et je voudrais juste t'appuyer dans tout ce que tu as dit en venant un tout petit peu sur les avantages d'avoir un aquarium chez soi. Il y a le Feng Shui dont tu as fait cas tout à l'heure. Alors, dans ce sens, j'aimerais préciser qu'il y a toute une stratification dans l'utilisation des poissons. Il y a ceux qui sont à mobilité vraiment rapide, tels que les dagneaux qui se baladent en bande. Les godfish, eux, ils sont plus ou moins lents. Mais il y a également les guppies et il y a le beta splendens. C'est pour dire, il y a des coureurs, il y a des moins rapides, il y a des poissons à vitesse moyenne, mais également, ils occupent l'aquarium selon leur type de vie. Un aquariophile va aimer juste la déco, l'ambiance tendance, mais un aquariologue, lui, va plus s'attarder sur la vie de ces poissons dans l'aquarium, donc l'harmonie. Alors c'était le 3e numéro de la saison 2 du BTech Talk. On se retrouve très prochainement avec toujours le même plaisir. Merci, au revoir.